3, 2, 3. Oui. Alors, sur la rubrique préparation physique numéro 3, on va parler de la préparation physique avec les outils spécifiques au sport de combat. Je vais parler des PAO, du bouclier de protection, des cuissards pour la protection des cuisses, des pattes d'ours. Et pour m'aider, il y aura Arnold Quero avec moi. Il combat bientôt sa prochaine échéance le 31 janvier au 100% Fight. Et donc pour sa préparation, j'utilise pas mal d'outils de pédagogie pour le pied-point. Et donc je vais vous donner ma méthode à moi, comment je fais. Alors avant tout, je vais vous parler de la sécurité. Je suis un coach et donc je m'adresse à des entraîneurs un peu plus jeunes ou moins expérimentés. Si je posais mon bras et que je prenais le coup, mets-moi un coup plein pot, voilà ce qui se passe. En fait, je reçois le coup et il y a ma main qui va en arrière. Et donc, du coup, je me mets en danger sur les épaules et la coiffe des rotateurs. Donc, la chose principale, la première des choses que je vais faire, c'est de faire un tiers de parcours et laisser le bras d'Arnold faire 2 tiers de façon à ce que les forces s'annulent quelque part et que moi, je me protège, que lui se protège. En gros, ça ferait ça. Du coup, je viens impacter sur son bras et les forces s'annulent. Donc, toujours faire attention à chaque fois, j'ai un tiers et Arnold il a 2 tiers. Si je vais trop loin et que je fais 2 tiers, je stoppe son coup avant qu'il n'ait fait la course et ce n'est pas intéressant. Il faut que je laisse la vitesse se développer et que j'arrive au point d'impact à 1 tiers, moi, le coach, pour me protéger. La deuxième des choses, c'est sur notamment les PAO. La manière dont on va les tenir va nous permettre d'être en sécurité ou pas. Je prends l'exemple du middle kick. Je suis ici, je mets un middle kick. En gros, je dois réceptionner le coup de pied d'Arnold ici. Je vais me mettre de ce côté, plutôt face de ce côté. Voilà. Je dois réceptionner son middle kick ici. Ok. Alors, si je laisse mes mains éloignées de mon corps le plus possible, je vais me faire mal. L'idéal, en fait, sur le middle kick étant de ne pas avoir ma protection sur le buste. L'idée, en fait, c'est de ramener mes coudes le plus près du corps, de serrer les bras et d'aller stopper son kick. En gros, si je subis le kick et que je ne bouge pas, vas-y, voilà ce qui se passe, que je suis projeté en arrière. Mais si je fais les 1 tiers du parcours et que je vais stopper, du coup, je peux fixer des kicks un peu plus durs, même avec des poids lourds. Voilà, ça, c'était les petits détails que je voulais donner et avertir certains coachs qui sont débutants de ne pas souvent laisser les jeunes à la salle utiliser les PAO et les pattes d'ours parce que vis-à-vis de leur partenaire d'entraînement, c'est pas évident. C'est pas sûr qu'ils sachent se protéger les mains, qu'ils sachent se protéger pour les kicks et tout. Alors, moi personnellement, je choisis de ne pas utiliser les PAO. Pourquoi? Parce que j'essaie de me rapprocher le plus de la spécificité de notre sport. Quand je tiens les PAO, je suis censé recevoir un coup de pied qui est circulaire. Un coup de pied qui est circulaire, pour qu'il soit efficace, il doit tomber sur une surface ou un adversaire qui est à la verticale, sur le plan vertical. Sauf qu'avec les PAO, à moins que je sois super souple, j'aurais du mal vraiment à aller monter mes bras de façon à ce que je sois complètement à la verticale. Et donc, pour me rapprocher de ça, je me protège complètement et du coup, l'adversaire a la réalité de la cible sur la jambe, de la cible sur le buste pour
Pour ce qui est des bras, je sais que j'ai de la vitesse, j'ai beaucoup plus de vitesse parce que du coup, j'ai la mobilité des bras parce que les PAO, vous l'avez remarqué, sont beaucoup plus lourds. Les pattes douces que je vais mettre tout à l'heure, beaucoup plus légers. Donc du coup, je me libère les mains en utilisant que ça pour les PAO et donc pour la vitesse des bras. Et pour les jambes, je n'ai pas besoin de venir mettre ma main ici parce que je me mets en danger ici, même un low kick tout doucement là. Ok, si je recevais plein de low kick comme ça, petit à petit, j'aurais des impacts sur mon coude et c'est des traumatismes qui à long terme peuvent être dangereux. Et donc du coup, je préfère limiter l'utilisation sur les PAO, pas que ce soit, enfin ça n'engage que moi, hein, pas que ce ne soit pas utile ou que ça ne serve pas, je dis juste que j'essaie de justifier la pertinence du choix de mes outils à moi. Je préfère avoir une protection pour le buste, une protection pour les cuisses et puis les mains libres avec des pattes douces de façon à ce que je puisse avoir une vitesse maximale dessus.